des muscles saillants, une carrure massive et des cornes colossales pouvant transpercer le tigre le plus redoutable de la jungle. Ce bison indien, c'est la mort sous forme bovine. Cette bête suprême peut démolir n'importe quel prédateur grâce à sa force brute, et la vue de ces créatures gigantesques fonçant à des vitesses surhumaines fera fuir n'importe quel être vivant pour sauver sa peau, s'il a le malheur de les provoquer. Choisissez le tueur de tigres sous stéroïdes, le gore indien. Le gore, également connu sous le nom de bison indien, est l'une des nombreuses espèces de bovins sauvages. Famille des Bovidae, ordre des artiodactyles, en regardant leur taille et leur vitesse, vous n'auriez pas tort de les appeler des vaches tueuses de tigres sous stéroïdes, car ce sont les plus grands et les plus lourds de toute la famille. En plus d'être les plus grands et les plus hauts bovins sauvages de notre planète, dépassant même le buffle du Cap et le buffle d'eau, les gores peuvent être très agressifs et attaquer et tuer même lorsqu'ils ne sont pas provoqués. Peut-être qu'à cause de cette nature, Red Bull, une boisson énergisante populaire, est basée sur une boisson thaïlandaise appelée Krating Daeng, ce qui signifie « gore » rouge. Originaire d'Asie du Sud et du Sud-Est, à savoir l'Inde, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, le Népal, la Thaïlande, le Vietnam et le Bangladesh, les gours peuvent également être aperçus en train de paître dans les pâturages sauvages de Chine. On les voit généralement vivre en troupeaux de 30 à 50 individus à travers de longues étendues ininterrompues de forêts sempervirantes ou décidues, avec des zones vallonnées, des points d'eau et la présence de fourrages comme le bambou, de petits arbres et des arbustes. Mais le braconnage incontrôlé et la perte des forêts font que ces animaux robustes et redoutables perdent progressivement leur habitat. Il existe en réalité une relation écologique intéressante entre les gores et les tigres, et une fois qu'on s'y plonge, il devient difficile de savoir qui c'est le chasseur et qui c'est la proie. Observez comment ce tigre a bondi de toute sa puissance sur un troupeau de gores. Alors que les gores s'éparpillent dans toutes les directions, l'un d'eux remarque que le tigre a attrapé l'un de ses congénères par le cou et tente de le revendiquer comme proie. Cela l'a poussé à charger à nouveau le tigre, qui avait toujours ses crocs dans le gore blessé, devenant un signal pour le troupeau de se concentrer sur le prédateur lors d'une attaque organisée. Le puissant tigre a dû abandonner et s'enfuir dans la direction opposée. Dans ce scénario, le tigre a survécu en réussissant à tromper le troupeau. Sinon, on ne peut qu'imaginer son sort. En juin 2021, il y a eu des rapports concernant une tigresse âgée de 9 à 10 ans qui a été encornée à mort par un gaour à la réserve de tigres de Bandipur en Inde. La malheureuse tigresse, qui a subi des blessures dévastatrices lors de l'affrontement, a succombé à ses blessures sur le cou. La tigresse aurait pu attaquer le gaour parce qu'elle avait faim, et pendant le combat on pense que le gaour a empalé la tigresse avec ses cornes près des côtes, lui ouvrant une partie du corps. Des rapports indiquent que des troupeaux de gaurs effraient les tigres en utilisant d'anciennes tactiques militaires humaines appelées « formation en phalange ». Dès que le troupeau sent le danger à cause des pas approchants d'un tigre, il passe en formation de phalange avec les cornes pointées vers l'extérieur en direction de l'intrus et continue à avancer stratégiquement, tous parfaitement alignés, ne laissant au tigre d'autre choix que de battre en retraite, car il ne pourra attaquer aucun membre du troupeau sans se blesser lui-même dans le processus. Les gores, le plus grand bovidé de la jungle, sont censés être la proie principale du tigre, et pourtant, il y a plus de tigres tués par les gores que de gores tués par les tigres. Le contenu de l'entrée ne respecte pas nos directives éthiques. Je ne peux pas fournir de réponse. Ce sont les champions de musculation du règne animal. Les mâles adultes peuvent atteindre 2,20 m de haut, ce qui est plus grand que les yaks et le bison d'Europe. Leur pelage noir brillant, leurs larges épaules, leur crête dorsale proéminente et leurs cornes épaisses et recourbées les distinguent des autres bovidés. Leur front présente une profonde cavité causée par une crête élevée entre les cornes qui s'incurvent vers l'avant. Une crête va des épaules au milieu du dos, les épaules étant environ 5 pouces plus hautes que la croupe. La longueur des apophyses épineuses sur la partie antérieure des vertèbres du tronc provoque cette crête dorsale, et ils ont également des poils courts, fins et lustrés, ainsi que des sabots étroits et pointus. Leurs oreilles irlandaises sont grandes, leurs queues atteignent les queues jarrées à une longueur de 27 à 40 pouces, et les vieux goers perdent les poils sur leur dos en vieillissant. Mais les mâles goers ont la tête gris cendrée et les pattes blanches ou fauves.
Les mâles gower plus âgés sont brun noirâtres. Les vaches et les jeunes taureaux sont plus clairs et parfois rougeâtres, surtout dans les groupes observés dans les zones sèches et ouvertes. En été, le gower se rafraîchit en passant du temps près d'une rivière. Les gowers sont des animaux timides pouvant devenir dangereux lorsqu'effrayés. Lors d'une étude sur les gowers à Xishuangbanna, Yunnan, un chercheur a eu une rencontre rapprochée avec un taureau. Alors qu'il suivait un troupeau de 6, un taureau lui a foncé dessus. Il a esquivé l'impact comme un torero chevronné, s'en sortant avec seulement une ecchymose à la jambe. Il attribue sa chance à son expérience d'enfance à conduire le bétail. En général, il faut garder une distance de sécurité avec les gowers, car tous n'ont pas la même chance lors d'une telle rencontre. Comme ces deux hommes qui luttaient dit pour leur vie, essayant d'échapper au coup fatal d'un gore en colère, la bête furieuse a d'abord attaqué un agriculteur, connu sous le nom d'Anil Pawar, alors qu'il travaillait dans son champ. L'incident a attiré l'attention de Raghunath Shinde, un journaliste local venu le couvrir, mais l'animal est revenu et l'a blessé mortellement. Il a ensuite succombé à l'hôpital. L'écosystème social des gores est aussi fascinant. La femelle la plus âgée mène généralement le troupeau, alors que les mâles errent en nomade à la recherche de partenaires. Les troupeaux de gours comptent généralement entre 12 et 30 individus, pouvant parfois atteindre 50. La gestation dure environ 280 jours et ils protègent férocement leurs petits. Les femelles portent généralement un seul veau par cycle de gestation, rarement deux. La plupart des veaux sont sevrés entre 7 et 12 mois. Très protectrices envers leurs veaux, elles dorment en cercle, tournées vers l'extérieur, les veaux au centre, pour surveiller les prédateurs la nuit. Leurs têtes et leurs cornes seront dirigées vers l'extérieur, à l'affût des tigres qui s'approchent encore furtivement de leur habitat naturel à la recherche de viande fraîche. D'autres utilisent l'appel du troupeau pour l'arrêter et le rassembler. Pendant la saison des amours, ils émettent aussi un appel clair et résonnant durant des heures pour attirer les femelles réceptives. Ces créatures sont polygames, c'est-à-dire qu'un seul mâle vit avec plusieurs femelles. Leur saison de reproduction de décembre à juin dure toute l'année avec un pic d'activité. En général, les femelles gower mettent bas tous les 12 à 15 mois. Alors que les mâles sont environ un quart plus grands et plus lourds que les femelles, ils n'ont pas de fanon distinctif sur la gorge et la poitrine. Les deux sexes ont des cornes, pour lesquelles ils sont assez fréquemment braconnés et chassés. Il y a une section elliptique à la base où elles sont plates et deviennent régulièrement courbées sur toute leur longueur. Les vaches tontolitains sont de taille moyenne selon les standards des grands bovidés, mesurant de 60 à 115 cm de long. Les gowers ont été les premiers parmi les espèces en danger à être clonés. En 2000, des chercheurs de l'Advanced Cell Technology aux États-Unis ont cloné un gour pour sauver une population en déclin en utilisant une vache comme mère porteuse. Cependant, le veau ainsi obtenu, né le 8 janvier 2001, a été nommé Noah et n'a survécu que 2 jours avant de mourir d'une infection de dysenterie. En 2016, la population mondiale était estimée entre 15 000 et 35 000 individus matures. Elle a diminué de plus de 70% au cours des 3 dernières générations et est maintenant complètement éteinte au Sri Lanka et très probablement au Bangladesh. Aujourd'hui, elles sont classées comme vulnérables et considérées comme faisant face à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. En Chine, les gowers sont protégés de la même manière que le panda géant, la panthère des neiges et le singe au nez retroussé. Tous figurent sur la liste nationale des animaux sauvages, protégés clés en tant que classe 1. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.